Bonjour à tous, c'est Mathieu, votre coach fitness. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, une vidéo nutrition très importante. Pourquoi? Parce qu'on entend tout et n'importe quoi sur la nutrition. On est, je dirais, en overdose d'informations et du coup, on a une problématique, c'est qu'on ne sait plus dans quelle direction aller, on ne sait plus quoi croire, on ne sait plus qui écouter. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo où on va reprendre les bases, les fondamentaux et je vais vous donner mes 4 règles d'or de la nutrition. C'est le moment de démarrer votre nouvelle vie et de vous reprendre en main et ça démarre tout de suite. Règle numéro 1, une bonne digestion, tu dois avoir. J'ai décidé de me la jouer en maître Yoda sur les titres, on verra ce que ça donne. C'est la base des bases, des bases, des bases de la nutrition. Vous devez avoir une bonne digestion. En sport, il y a une règle fondamentale que je ne manque pas de vous rappeler souvent qui s'appelle la règle de la non-douleur. Lorsque vous vous entraînez, vous ne devez surtout pas tolérer des mauvaises douleurs comme les douleurs articulaires ou les douleurs tendineuses. Si vous ressentez ces douleurs lorsque vous vous entraînez, c'est tout simplement que l'entraînement n'est pas adapté. Eh bien, en nutrition, c'est la même chose. Vous devez respecter la règle de la bonne digestion. Si vous ressentez des troubles digestifs, c'est que votre alimentation n'est pas adaptée. Donc, avoir une bonne digestion, qu'est-ce que ça veut dire? Avoir une bonne digestion, c'est ne pas avoir de troubles digestifs. Les troubles digestifs, ce sont les douleurs au ventre, les gonflements, les ballonnements, les gaz, les troubles du transit, les diarrhées, la constipation, tous ces mots qui sont en lien avec votre ventre et finalement dont on ne parle pas assez et qui peuvent vraiment gâcher notre quotidien. Ces mots-là, c'est très simple, vous ne devez pas les avoir et vous ne devez pas les tolérer de la même manière que vous ne devez pas tolérer les mauvaises douleurs à l'entraînement. Si vous ressentez ces troubles digestifs, c'est que les aliments que vous consommez ne sont pas adaptés et que vous ne les digérez pas. En somme, vous donnez à votre organisme quelque chose qu'il n'encaisse pas et qui lui fait du mal. Et c'est pour ça qu'il réagit avec ces maux et ces souffrances. Vous devez donc lui épargner cela et détecter les aliments ou les comportements alimentaires qui vont déclencher ces troubles digestifs et vous devez ensuite, de manière très stricte, réduire ou bien même supprimer ces aliments. Pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez aussi, et c'est ce que je recommande à tous mes clients en personal training, effectuer un test d'intolérance alimentaire. C'est un test où on va envoyer votre sang et on va vous tester par rapport à des centaines d'aliments pour détecter ceux qui vont vous causer un problème et ceux qui vont vous créer des troubles digestifs avec différents degrés en allant de la simple sensibilité jusqu'à l'allergie. C'est vraiment une démarche santé que je vous recommande. Règle numéro 2. Ton poids, tu contrôleras. Vous devez vous peser régulièrement tout simplement pour établir une corrélation entre votre alimentation et les variations de votre poids. L'objectif étant d'avoir une alimentation qui va stabiliser votre poids. Si vous détectez des fluctuations de poids importantes, vous devez les mettre en face de comportements alimentaires, encore une fois, pour détecter ces comportements et tenter de les atténuer. Mais pour ça, vous devez être aux commandes, vous devez être aux manettes. Être aux manettes, ça veut dire contrôler. Et contrôler, ça veut dire se peser. Alors, il ne s'agit pas de le faire tous les jours. Moi, je recommande de le faire une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Ça suffit largement. Mais en vous pesant, vous allez reprendre déjà le contrôle. C'est une forme de prise en charge qu'on a vis-à-vis de soi-même et ne pas se peser souvent. Moi, je le vois avec mes clients sur le terrain. C'est une forme d'appréhension, une forme de peur, mais c'est aussi une forme d'abandon. C'est-à-dire qu'on ne se pèse pas parce que finalement, on n'a pas envie de s'impliquer, on n'a pas envie de réfléchir, on n'a pas envie de se prendre la tête et du coup, on est un petit peu en retrait et on n'est plus au contrôle de son corps, de sa santé et de son alimentation. Moi, je recommande simplement de dédramatiser ce geste. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Vous avez besoin d'établir un lien entre votre alimentation et votre poids parce qu'avoir un poids qui se stabilise, ça reste un des objectifs, si ce n'est pas l'objectif prioritaire de votre alimentation. Donc pour ça, pesez-vous 1 à 2 fois par semaine et restez aux manettes. Règle numéro 3, des aliments à index glycémique bas, tu consommeras. Vous devez savoir qu'il y a deux immenses notions fondamentales théoriques dans la nutrition, dont celle qu'on va voir sur ce point-là, l'index glycémique. On verra la deuxième sur le point d'après.
L'index glycémique d'un aliment, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une mesure qui permet d'évaluer l'impact que va avoir un aliment sur votre glycémie, c'est-à-dire sur votre taux de sucre sanguin. Cette mesure se fait de 1 à 100. Au-dessus de 70, l'index glycémique est considéré comme élevé et en dessous de 55, vous avez affaire à un index glycémique bas. Pourquoi il est fondamental de consommer des IG bas? Tout simplement parce que l'inverse est dangereux pour la ligne et aussi pour la santé. Lorsque vous consommez des IG très élevés, vous allez créer des pics de glycémie et pour réagir, votre corps va créer en retour des pics d'insuline. Créer ces pics d'insuline est un mécanisme qui est dangereux parce qu'il va favoriser la création et le stockage des graisses. Du coup, en consommant des IG élevés, non seulement vous apportez beaucoup de calories et en plus, vous allez favoriser le stockage du gras. En somme, vous allez prendre du poids. Les IG élevés, on les retrouve principalement donc dans les gâteaux industriels, dans les bonbons, dans les céréales sucrées, mais aussi dans certains sucres qui à l'époque étaient considérés comme complexes mais qui aujourd'hui révèlent des IG élevés comme le pain, la baguette, les biscottes, la pomme de terre, notamment lorsqu'elle est en purée ou en frites. Donc il convient de réduire drastiquement la consommation de tous ces aliments. Si vous avez un doute pour savoir quel est l'index glycémique d'un aliment, vous pouvez trouver sur internet ou n'importe où des tableaux avec les IG. C'est quelque chose aujourd'hui qui est devenu complètement démocratisé. En fin de compte, cette règle numéro 3, elle aurait pu s'appeler aussi « Faites attention au sucre, notamment au sucre raffiné ». Pourquoi? Parce que effectivement, c'est surtout les produits sucrés raffinés qui ont un IG très élevé. Vous savez très bien que le sucre n'est pas votre ami santé et que le sucre n'est pas votre ami minceur. Donc, je ne cesse de le répéter, attention au sucre. Règle numéro 4, ton équilibre acido-basique, tu contrôleras. L'équilibre acido-basique, on en entend beaucoup parler. Je suis très heureux aujourd'hui de faire un point là-dessus. L'équilibre acido-basique, en fin de compte, ça veut dire contrôler l'acidité de votre corps. L'acidité de votre corps se contrôle grâce à une mesure qui s'appelle le pH. Le pH mesure l'acidité et c'est une mesure qui va de 1 à 14. On dit qu'un pH est neutre lorsqu'il a la mesure de 7. Au-dessus de 7, il est basique. En dessous de 7, il est acide. Pour information, le pH du corps humain oscille entre 7,38 et 7,42. Il est donc légèrement basique. Pourquoi il est essentiel de contrôler son pH et de ne pas avoir un terrain acide? Tout simplement parce que l'excès d'acidité est dangereux pour la santé. L'acidité émère de nombreux maux comme la fatigue chronique, la mauvaise digestion, les douleurs musculaires, la migraine, la perte de masse musculaire et aussi facilite l'apparition de certaines maladies auto-immunes. Bref, pour être en bonne santé, il faut à tout prix éviter l'acidité. Alors comment contrôler son acidité et comment avoir une alimentation qui nous évite d'acidifier notre terrain? Alors ça tombe bien qu'on en parle parce qu'il existe en fin de compte aujourd'hui sur ce thème et sur cette question une énorme confusion et il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent, donc c'est important qu'on fasse une mise au point. Moi-même, comme beaucoup de personnes, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition et à la naturopathie également, il y a de cela quelques années. Je me souviens dans mon premier bouquin de naturopathie, on nous disait qu'il fallait surtout pas consommer des agrumes et du café et du citron aussi parce que ces aliments avaient un pH acide et que du coup ils allaient acidifier notre corps. En fin de compte, on nous disait qu'il fallait contrôler le pH des aliments et qu'il ne fallait surtout pas consommer des aliments qui avaient un pH acide, c'est-à-dire inférieur à 7. En réalité, c'était une énorme erreur et malheureusement, encore aujourd'hui, on entend des personnes qui continuent à véhiculer ce message. À la base de cette erreur, il y a une énorme confusion entre deux notions, entre acide et acidifiant et entre basique et basifiant. Ce n'est pas la même chose du tout et il se trouve qu'un aliment peut être acide, c'est-à-dire avoir un pH inférieur à 7, mais une fois ingéré peut être basifiant, c'est-à-dire qu'il peut réduire l'acidité de votre corps. Et c'est grâce à une autre unité de mesure qu'on a pu vérifier ça, et c'est aussi à cause de ça qu'aujourd'hui il y a une énorme confusion. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a un indice qui s'appelle l'indice PRAL, qui permet de mesurer le pouvoir basifiant ou acidifiant d'un aliment, et il ne faut surtout pas confondre ça
avec le fait qu'un aliment soit acide ou basique en fonction de son pH. Ce sont deux notions complètement différentes. Lorsqu'on parle de l'indice PRAL, tous les aliments qui ont un indice PRAL au-dessus de 0 sont considérés comme acidifiants et ceux qui ont un indice PRAL inférieur à 0 comme basifiants. Par exemple, les carottes ont un indice PRAL de moins 4,1. Elles sont donc basifiantes pour l'organisme, contrairement au comté qui a un indice PRAL de 24, qui est donc très acidifiant. Donc si on reprend notre exemple du citron de tout à l'heure, il faut savoir que le citron a un pH de 2,4, donc effectivement acide car bien inférieur à 7. En revanche, lorsque vous l'assimilez, lorsque vous le digérez, le citron a un indice PRAL de moins 2,6, donc ça veut dire qu'il a un effet basifiant sur l'organisme. Fin de l'histoire, le citron est donc très positif pour l'équilibre acido-basique. C'est la même chose pour le café qui a un pH de 5, donc acide, mais qui en fin de compte, une fois assimilé, est basifiant car il a un indice PRAL de moins 1,4. Donc le café, non, n'est pas acide, ou plutôt si il l'est, mais il n'est pas acidifiant. Est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu le raisonnement de tout ça? Donc pour savoir quels aliments il faut consommer pour soigner son équilibre acido-basique, c'est très simple, vous devez vous fier simplement au tableau de l'indice PRAL. Vous devez avoir deux tableaux dans votre téléphone ou dans votre bibliothèque, celui des index glycémiques et celui de l'indice PRAL. Les index glycémiques pour mesurer donc l'index glycémique de vos aliments et l'indice PRAL pour mesurer donc le pouvoir basifiant ou acidifiant et donc pour soigner votre équilibre acido-basique. Avec ces deux notions, vous êtes sûr d'avoir une superbe nutrition. Ce que vous devez savoir absolument sur l'équilibre acido-basique, c'est que, grosso modo, les aliments qui sont le plus acidifiants, ce sont les protéines animales, et les aliments qui sont le plus basifiants, ce sont les légumes. Donc, en gros, soigner son équilibre acido-basique, c'est simplement consommer autant de légumes que de protéines animales. Donc, pour toutes les personnes qui font beaucoup de sport et qui consomment des protéines animales, pas de problème, vous pouvez en consommer. C'est pas parce que un groupe d'aliments est acidifiant qu'il est à proscrire. En revanche, il doit être compensé par un groupe d'aliments basifiants, en l'occurrence les légumes. Travailler son équilibre, ça ne veut pas dire supprimer, ça veut bien dire ce que ça veut dire équilibrer. Et équilibrer, ça veut dire, jouer sur les deux aspects. Et c'est pas en supprimant l'un ou l'autre qu'on va régler le problème de l'équilibre acido-basique. Voilà, c'est terminé. Je vous ai donné mes 4 règles d'or de la nutrition. On a repris les choses au commencement, on a repris les bases. Ce que je vous demande avant de démarrer quelconque programme, c'est de comprendre ces 4 règles et de prendre le temps, s'il faut, de bien comprendre ces deux notions fondamentales que nous avons vues, l'index glycémique et l'indice PRAL. Comme dans votre pratique sportive, vous n'allez pas faire des choses très compliquées dès le début. Vous allez commencer par des choses basiques et vous allez monter progressivement en difficulté et en intensité. Et bien pour la nutrition, c'est la même chose. Il faut commencer par la base, comme en sport. Il faut commencer par comprendre les choses, par avoir une bonne digestion et ensuite, une fois que cette base est vraiment solide, on peut commencer à parler d'optimisation d'alimentation, de choix des aliments, de qualité des aliments, etc. Donc si vous n'avez pas cette base, ce fondement théorique, malheureusement, vous aurez beau faire beaucoup d'efforts, vous n'aurez pas forcément de résultats. En commençant par la base, vous vous mettez dans les meilleures dispositions pour un changement de vie durable et pour des résultats durables. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié tous ces conseils. Sachez que ce n'est qu'un avant-goût de tout ce que je peux proposer dans le cadre de mon programme Taille Mannequin où je vous propose une véritable formation nutrition pour reprendre le contrôle de votre poids mais aussi de votre santé. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo pour en savoir plus. Et bien sûr, je compte sur vous pour liker et pour partager cette belle parole à tous vos amis qui ont besoin, comme vous, d'être en bonne santé et de se sentir bien dans leur corps. C'est l'heure pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, soyez heureux, bien dans votre corps et bien dans votre tête. On se retrouve très vite.